De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Vous êtes avec nous comme chaque week-end et vous faites bien De quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles techno, comme chaque week-end, vous le savez, à la fois sur rmc.fr et sur 01net TV et sur la chaîne YouTube de 01net TV. Victor Jakimovic, vous manquez ? Eh bien, ça tombe bien, il est là. Bonjour Victor. Salut François. La moisson high-tech de ce mois de juin de Victor Jakimovic avec Victor. Tout de suite, pour débuter, un routeur 4G, mais attention, pas n'importe lequel, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. C'est la Rolls, c'est incomparable. Oui, j'ai fait une moisson, j'ai essayé en tout cas de moissonner du côté des produits nomades, parce que l'été, nomadisme, etc. Évidemment. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai dégoté ce routeur qui est de chez Netgear, qui s'appelle le M2 et qui vient tout bêtement remplacer le M1. Ce qui n'est pas bête, jusque-là, on comprend. Ceci étant, ça n'est pas que du cosmétique avec quelques petits changements, genre un grand écran tactile, etc. Ça, c'est du cosmétique. On est surtout passé à un modem de catégorie 20. Un modem 4G de catégorie 20. Ça, à mon avis, ça commence à faire pas mal. 4G LTE, bien entendu, Long Term Evolution, ouais. Advanced, la dernière version. Et ce type de modem, qui est encore rarissime, surtout dans une version autonome et complètement nomade, ce type de modem est capable d'agréger plein de fréquences, plein de porteuses. Il peut agréger 5 porteuses, c'est-à-dire recevoir 20 streams LTE simultanés. 20 streams LTE. Oui, ça veut dire qu'il est capable, si les conditions sont là, c'est-à-dire si le réseau suit derrière. Si le réseau suit devant plutôt que derrière, il est capable de sortir 2 gigas en download. 2 gigabits en 4G. Alors, entendons-nous bien. C'est de la théorie. C'est de la théorie. Voilà. Même si on divise par 2. Comme d'habitude, pour relativiser. Mais bon. Même 1 giga, ça fait quand même pas mal. Ça veut dire que vous êtes en balade nomade n'importe où, vous avez mis votre carte SIM qui va bien, vous, raisonnablement, vous sortirez le meilleur de n'importe quoi. Y compris là où il n'y a pas de réseau, pas d'ADSL. Bon. Quand vous êtes en balade, en camping, ou que sais-je, ou en caravaning, par exemple, vous sortirez le meilleur du possible. Après, le seul point faible, c'est l'antenne, on va dire. Ça ne vaudra jamais, on va dire, peut-être un appareil un peu plus grand avec des antennes plus performantes. Ah, pour le moment, ça vaut n'importe quoi. Et vous avez 2 prises de type TS9 qui vous permettent de brancher, si nécessaire, des antennes extérieures. Donc c'est vraiment l'objet nomade par excellence qui permet de partager ensuite en Wi-Fi 5, Wi-Fi AC, qui permet de partager entre 20 clients. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire 20 connexions en même temps ? On peut aller jusqu'à 20 connexions simultanées. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un ralentissement. Ça, c'est obligé, oui. C'est sûr que s'il y a 20 personnes qui regardent Netflix, ça va être compliqué. Oui, mais bon, encore faudra-t-il effectivement trouver le bon réseau. Donc, ce Netgear M2, il est déjà en opération en Australie, où il sert justement pour régler les problèmes de couverture ADSL. Mais oui. Dans ce pays immense. Dans ce pays absolument monstrueux. Il arrive, là, il sort. Il vaut 429 €, une fortune. Mais vraiment, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'autonomie revendiquée avec une énorme batterie est de l'ordre de la journée. Moi, j'y ai passé là, une vingtaine d'heures. Ça marche. Voilà. Alors évidemment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut que les réseaux derrière suivent, acceptent ces nouvelles technologies, ce qui n'est pas le cas en France. On n'a pas encore du 2 gigas en France. Je crois que dans le meilleur des cas, on est à 500 mégabits. Et d'ici la fin de l'année, certains opérateurs proposeront du 1 gigabit. Donc, voilà, les choses s'améliorent. Il faut qu'il y ait... Mais enfin, techniquement, ça marche. Ça a été éprouvé.
Encore faut-il qu'on se trouve dans les meilleures conditions possibles, mais le propre du nomadisme, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on va trouver. Exactement. Le Netgear M2, on reste dans les ondes et dans le réseau avec du Wi-Fi maintenant et des Volo. Oui. Alors une marque aussi qu'on connaît. Une marque qu'on connaît. Il y a Netgear aussi qui est, on va dire, l'un des leaders du Wi-Fi. Puis il y a aussi des Volo qui est un concurrent qui est très honnête et qui fait des bons produits. Ouais, Devolo, il est beaucoup plus spécialisé en courant porteur en ligne, en CPL, que ces boîtiers CPL aujourd'hui fassent du Wi-Fi, c'est quelque part plutôt un complément, plutôt que le métier de base, contrairement à Netgear. Mais ils ont sorti donc ce produit qui est le Outdoor Bega. Alors, Bega, c'est quoi? Je me suis posé la question, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bega est un fabricant teuton spécialisé dans les éclairages outdoor et indoor. D'accord. C'est pas très connu, hein. Moi je connaissais pas. Moi je connaissais pas non plus. Bon, mais peu importe. Donc en collaboration avec Devolo, ils ont fait. Il y a déjà un certain temps. J'ai découvert ce produit il y a pas longtemps, mais il a déjà plus d'1 an. Ce produit en question, qui est un CPL donc, qui va donc sur le courant électrique de la maison, voilà, reprendre le réseau Internet. Le réseau Internet en CPL, et qui va nous amener à l'extérieur de la maison, puisque ça, c'est un boîtier étanche à mettre dehors, qui va nous amener du Wi-Fi. Donc la terrasse, le barbecue, le salon dehors. C'est-à-dire que si on a une prise de courant à côté de la terrasse et qu'on est loin, que par exemple le Orbi Outdoor ne marche pas parce qu'on sait que c'est des ondes, donc là on risque d'avoir malgré tout un meilleur réseau parce qu'on est sur du CPL. Oui, donc c'est le réseau électrique. C'est le réseau électrique. Alors on retrouve, quand on l'ouvre, les commandes habituelles de Devolo en CPL, pour synchroniser, mettre en route le Wi-Fi, etc. Très classique. Bon, c'est intéressant. Ça peut être extrêmement utile. Non, mais c'est sûr, surtout, c'est cool quand on a une grande terrasse, un grand jardin et qu'on n'arrive pas à avoir du Wi-Fi. En fait, et comme, en théorie, les beaux jours vont arriver un jour, je dis bien en théorie, en tout cas dans le nord de la France, parce que je sais que dans le sud, c'est pas mal. Dans votre Bretagne, ça va là en ce moment? C'est pas terrible, hein? Non, c'est pas mal, c'est pas mal. On vous a envoyé la perturbation, maintenant c'est cool. C'est mieux chez vous? Ouais. Donc, en fait, voilà, quand on a du soleil et qu'on est à l'extérieur, là, ça change tout, et on se retrouve avec un bon réseau Wi-Fi. Ça, c'est cool. Voilà, au bout d'un câble de 5 mètres, ça évite de mettre une rallonge en rab. Alors, ce Bega, ça vaut quand même 170 €. C'est pas donné. Mais il faut de l'autre côté un boîtier CPL. Il faut un boîtier CPL en interne. D'accord. Alors, une particularité à signaler quand même. Chez Devolo, on a l'impression de temps en temps qu'ils ne savent pas très bien ce qu'ils font. Ils viennent de sortir une technologie CPL qu'ils appellent Magic, qui fait appel à des processeurs particuliers. La particularité de ce Magic, c'est qu'il n'est pas compatible avec les anciens CPL qui sont home plug, et donc ceci n'est pas compatible avec les Magic. Comme vous disiez qu'il était sorti il y a 1 an, on peut imaginer qu'il est sorti sous l'ancienne technologie. Voilà. Bon. Donc, on peut imaginer que bientôt il y aura une mise à jour de celui-ci. Alors, on attend avec impatience la mise à jour, mais il ne faut pas l'attendre, à mon avis, avant l'IFA à Berlin, et donc opérationnel fin de l'année, quoi. Ok, on enchaîne avec des caméras maintenant vidéo. Alors là encore, on parle souvent de cette solution Arlo, qui est sans doute, en tout cas dans son domaine, voilà, l'une des meilleures, puisque pas besoin de fil. C'est autonome en batterie. Évidemment, ça capte le Wi-Fi, donc on peut en poser un peu partout dans la maison. Un concurrent arrive, visiblement. Il y en a plusieurs qui arrivent, qui ont fait des D-Link. EasyViz. Alors, EasyViz, c'est une filiale du groupe Hikvision, qui se décrit comme le principal fournisseur mondial de solutions de vidéosurveillance. Ah, carrément, le principal fournisseur mondial. J'ai recopié texto leur présentation. Alors, si on croit l'attaché de presse, c'est plutôt flatteur, on va dire. Mais parce que là, ils sont en Chine. Donc, c'est facile d'être numéro 1 mondial en Chine. Surtout quand on est un des acteurs non négligeables du projet
regard perçant dont on a beaucoup parlé, c'est comme ça que ça s'appelle, regard perçant, qui permet d'identifier tous les Chinois qui passent. Ouais, c'est-à-dire que maintenant, il y a des caméras partout qui arrivent Avec à détecter non seulement les personnes, mais la reconnaissance de visage. Et Aika Vision fait partie des gens de regard perçant. Toujours est-il qu'ils ont sorti cette petite caméra qui ressemble effectivement à une Arlo, mais qui est plutôt plus complète, puisque elle intègre directement la carte micro SD, elle intègre la batterie, il n'y a pas de mystère, Bien sûr. elle intègre la carte micro SD directement, et elle est directement, sans avoir besoin de quoi que ce soit, d'aucun pont, elle est utilisable en Wi-Fi. D'accord. La nouveauté, enfin en tout cas, c'est ce qui la différencie du système Arlo, où il faut toujours avoir une petite boîte branchée sur le réseau. Hub. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, je lui rentre mon code Wi-Fi. Si elle capte la box, ça marche. Exactement. D'accord. Et elle a toutes les caractéristiques qu'on attend d'une caméra de ce type. 1080p, etc. Elle est 1080p, Étanche, vision de nuit. grand angle, D'accord. vision de nuit. Enfin, elle fait tout ça. Un petit micro aussi. Tout ça très bien. Elle a bien entendu de l'audio D'accord. aller-retour. Bon, tout ça est assez classique. Donc, on est autonome. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Je veux dire que quand il y a un événement détecté, elle mémorise une photo de l'événement. D'accord. Elle vous prévient. Vous pouvez télécharger, enregistrer ce que vous voulez. De toute façon, la carte micro SD va faire le boulot. Vous avez le droit de vous abonner en option à du cloud, mais ça n'est pas une obligation. D'accord, ça marche Donc, sans forcément un abonnement. cette caméra est intéressante en tant que telle, mais elle est intéressante surtout aussi avec ce bloc-là, Oui. qui est son hub à elle. Alors vous me disiez... Donc je c'est vous une dis- option, puisqu'elle marche Qui est- toute seule. en Si on veut, réalité, je peux acheter ça. Là, je présente le package des D'accord. deux qui vaut 350 €. Et ce package offre des caractéristiques bien particulières sur le plan nomadisme et indépendance électrique, parce que ce hub, sa particularité, outre de pouvoir piloter 6 caméras, Mhm. c'est d'être équipé d'une carte équipable, d'une carte SIM et d'une carte micro SD aussi pendant qu'on y est. Carte SIM qui est d'une batterie qui fait en sorte que s'il y a panne de courant, si le cambrioleur intelligent a décidé je coupe le courant d'abord, comme ça j'ai la paix, eh ben, Ben, ça marchera quand même. ça marchera. Il aura sa quand petite même. photo. Il aura sa photo, sa vidéo, son D'accord. direct. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode dégradé, ça On va n'est faire pas tout ce du que fait tout. la caméra. Alors, Alors évidemment, après il y a une autonomie, j'imagine. L'autonomie, elle est de 1 à 2 heures là-dessus. Sur la caméra, elle est de l'ordre de 3 mois. D'ailleurs, avec une astuce, lorsque on utilise la caméra sur le hub, la liaison n'est pas faite en Wi-Fi, mais sur la bande des 868 mégas, qui est une bande classique D'accord. du monde de Et on gagne en l'automatique, autonomie, et on c'est ça gagne en économie d'énergie. bien sûr. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Voilà. Pas mal ça. Donc, Bon, alors moi le seul truc, enfin vous avez terminé votre petite démo. bon, écoutez, Moi, ouais. Le seul truc, moi, qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, voilà, c'est une boîte chinoise qui est spécialisée dans on va dire pas l'espionnage des gens, mais on va dire. Hein, non, qui est dans la maison mère. Oui, la maison mère, mais finalement, c'est la même chose. Oui, On est d'accord. oui. Est-ce que, bon, voilà. Si vous ne prenez pas Est-ce qu'ils vont d'abonnement- pas avoir une petite connexion et voir un peu ce qui se passe Non. Je pense pas. J'ai cherché un peu de ce côté-là. Ah, vous y avez pensé aussi. J'ai rien trop. Je suis aussi vicieux que vous, mon cher. Non, mais voilà. En tout cas, on a eu la même réflexion. C'est vrai que finalement, c'est pas une bonne pub pour eux, cette histoire de regard perçant. Parce qu'on se dit, voilà, ils sont peut-être très bons là-dedans, mais ça veut dire que finalement, en vendant des produits comme ça aux particuliers, est-ce qu'ils vont pas aussi de temps en temps se faire plaisir et regarder ce qui se passe? Enfin bref. En tout cas, les prix. 350 le kit Ouais. avec le hub WLB et une caméra. Si on veut rajouter des caméras, une caméra seule vaut 160. Je rappelle que les caméras sont utilisables indépendamment D'accord, si on oui. le désire. Hein. Donc ça fait une solution qui n'est pas idiote et qui offre plutôt plus Ouais, aujourd'hui C'est clair.
que la concurrence. Je pense des trucs comme on parlait tout à l'heure de camping-car ou de caravane. Bon, camping-car, caravane. Ouais, c'est vrai que On se fait un machin mobile complet, mais pas con. C'est pas mal. Après, il faut la carte SIM qui va bien dedans, mais bon, ça, on prend un abonnement. Des opérateurs. 4G, et puis voilà, c'est réglé. On enchaîne avec du son maintenant, et une marque qu'on aime beaucoup, qui depuis plusieurs années nous surprend par la qualité de ses produits. Ouais. C'est Ultimate Ears qui vient de sortir une nouveauté. Une nouveauté, un rajeunissement. Un petit lifting. C'est le Wonder Boom 2. Ce qui veut dire qu'il y avait le Wonder Boom 1 avant, mais comme il était tout seul, c'était le Wonder Boom tout court. Voilà. Le Wonder Boom 2, c'est grosso modo le même que l'autre, à quelques détails de design près, avec une autonomie améliorée. On passe à 13 heures annoncées, et c'est pas loin de le faire, contre 10 auparavant. C'est pas mal 13 heures. Avec une qualité sonore amélioré. Faut enlever la batterie. Oui, mais je sais, Victor. C'est l'autre bouton. Mais continuez à faire votre démo. Je sais comment ça marche. Vous inquiétez avec pas. Une autonomie améliorée, un son en théorie amélioré également, et surtout un nouveau mode un peu bizarre qui est le mode outdoor. Dans le mode outdoor boost, on appuie sur le bouton qui est derrière et qui est matérialisé par une espèce de petit sapin. Et quand on est sur Outdoor Boost, l'enceinte se met à gueuler un peu plus fort. J'emploie le mot gueuler plutôt que... Oui, que amplifier, magnifier. Parce que très honnêtement, c'est de moindre qualité. D'accord. Mais quand il s'agit de faire du bruit dehors, ce que vous éviterez de faire sur ma plage, s'il vous plaît. Ah bah alors, justement, donnez-nous l'adresse de votre plage pour qu'on puisse venir avec pas mal de je garde pour moi. En plus, on peut en connecter combien sur votre plage? Alors, de toute façon, on peut en mettre 2 pour doubler la puissance sonore, ou pour faire de la stéréo, ce qui est aussi une des particularités de ces petites enceintes. D'accord. Non, ça marche très bien. Simplement, apparemment, il y a encore un peu de stock des anciennes, et les anciennes à 50 €, parce que c'est le prix auquel on les trouve à l'heure actuelle, c'est une excellente affaire. C'est une très bonne affaire. Ouais. Ça, à 99,90 aujourd'hui... Oui, c'est-à-dire que pour le prix d'une, on a 2 anciennes. Ouais, qui sont peut-être un petit peu... qui n'ont pas la position gueularde. Mais bon, qui ont peut-être un peu moins d'autonomie, mais dont la qualité sonore est excellente. Les Ultimate Ears Wonder Boom. Voilà, Wonder Boom 1 ou 2, à vous de choisir. C'est flottant, c'est stéréo, vous l'avez dit, et c'est étanche. Ça, c'est important. Oui, mais ça flotte quand on vous fout dans une piscine. C'est ça. Ça remonte. Parfait. Comme nous. Comme nous, oui, enfin... On remonte, nous aussi. On remonte aussi, oui. Enfin, parfois, tout dépend. Ouais. On enchaîne avec Anker. Et alors, vous avez un petit chargeur, mais alors qui ne fait pas l'impasse sur la puissance, parce que ce petit truc peut charger un ordinateur, en fait. Alors, c'est l'Anker Atom PD1. Anker est le premier fabricant mondial, a priori, de chargeurs. En tout cas, c'est ce qui revendique. Je n'ai pas les chiffres des autres, donc je ne sais pas. C'est une boîte chinoise montée par des anciens de Google, d'ailleurs, si je me souviens bien. Et ce tout petit chargeur qui fait appel à 2 technologies bien particulières. La première, c'est pour assurer une charge ultra rapide. Sur la prise USB-C, on a jusqu'à 50% de charge, par exemple, pour un smartphone en 30 minutes. Ça, c'est chouette. Ce qui est quand même... Et puis surtout, c'est un petit truc, quoi. Puis c'est un tout petit truc. Voilà. J'ai pensé vacances, été nomade. En fait, c'est la taille d'un chargeur quasi... c'est la taille d'un chargeur normal, de 5 watts actuel. Là, on en fait 30. À 30 watts, effectivement, on peut entretenir un laptop, on peut entretenir la batterie d'un laptop et même couvrir la consommation du laptop, sous réserve qu'on ne passe pas des applis par trop gourmandes, c'est évident. Alors, ils ont une technologie qui est... Ça marche tout, on peut recharger tout avec ça? Bah oui, jusqu'à 30 watts avec les cordons qui vont bien. D'accord. Leur technologie nitrure de gallium
plutôt que silicium classique leur a permis de miniaturiser comme ça. Puisque avec la même taille qu'un chargeur de smartphone, on se retrouve avec un truc hyper puissant. Absolument. Bon, et le prix est pas puissant. €. Bon, ouais. D'accord. Bon. C'est un peu cher, mais bon. Oui, voilà. oui, mais c'est petit. Si on regarde, on gagne en efficacité, voilà, c'est puis, clair. puis Rappelons que, juste pour qu'on comprenne bien, vous achetez un iPhone 9 à 1500, 1600 €, vous avez avec un chargeur de... C'est au moins un XS Max. Hein. Oui, enfin non, je prends le plus cher. Ouais. Vous avez un chargeur de 5 watts, c'est 5 ça watts, oui. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 watts de charge. Là, vous en avez 30. Ça veut dire que vous imaginez la différence de vitesse de chargement de votre téléphone. C'est quand même incroyable. Ouais. Donc, un petit coup de gueule concernant Apple qui devrait arrêter quand même de se foutre de la gueule du monde. Voilà, avec des chargeurs à 5 watts sur des téléphones qui sont de plus en plus puissants. C'est quand même un peu pathétique. On termine avec un petit gadget. Ouais, ça, j'appelle ça ma grenouille. Vous en avez en Bretagne, non, des grenouilles? Avec l'humidité que vous avez, non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Non, cette grenouille, elle se fixe sur les éléments de ventilation de votre voiture classique, comme les clopes. Mais j'ai été très sensible et j'ai beaucoup aimé la façon dont se passe la mécanique. Ah oui, d'accord. C'est super simple pour fait accrocher son téléphone et n'importe quel téléphone. Une seule main, n'importe quel téléphone, ça tient bien. C'est malin ça. Ça tombe pas. Je trouve ça très drôle, très rigolo. Oui. Bon, ça coûte une vingtaine. On peut le mettre à l'horizontale ou pas? Une vingtaine d'euros. Ah non, c'est vraiment conçu vertical. Ouais, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, hein, mon petit Victor. Donc, ça coûte une vingtaine d'euros. Ça se manipule effectivement d'une seule main. Ouais. Détail quand même qui a son importance, ça fait 12 cm de large et encore faut-il dans votre voiture avoir la place. Ouais. C'est pas le cas dans toutes. J'ai fait différents essais. Non, mais c'est clair. Oui, parce que parfois on est gêné par l'écran tactile du véhicule, on est gêné les petits petites commandes qui débordent d'une façon ou d'une autre et qui gênent. C'est Moxie Air Slide. D'accord. Et j'ai dégoté ça sur un site qui s'appelle Vogue Import, où il y a plein de bidouilles à pas cher. Et moi, j'aime bien les bidouilles. Et je sais. Et je sais très bien. Et ça coûte 20 €, hein, Victor. Et ça coûte 20 €. Eh bien voilà, la moisson de Victor, c'est pas la dernière. Hein. Victor, on se retrouve très vite pour encore une autre sélection de produits nomades pour l'été. On va essayer de faire dans le nomadisme et dans l'été, oui. Avant que vous retrouviez votre plage de rêve en Bretagne. Absolument. Moi, j'aimerais bien venir avec des petites enceintes comme ça, faire l'ambiance. Non, mais avec les enceintes, faire l'ambiance. Non, mais les enceintes, c'est pas la plage. À l'heure de la sieste, J'en ai, mais elles sont à la maison. Elles ne sortent pas sur la plage. Merci Victor, à très vite. Allez, salut. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été avec nous et fidèle comme chaque week-end. Vous pouvez nous retrouver sur rmc.fr bien sûr et sur 01nettv.com et sur la chaîne YouTube de 01net TV. N'hésitez pas au passage à vous abonner pour découvrir toutes les vidéos qu'on publie tout au long de la semaine sur 01net TV. Merci, bon week-end, à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.